Ndio maana tena mchana wa leo, voilà pourquoi la journée d'aujourd'hui, tunamuinua na kumtukuza. nous l'exaucons et nous l'adorons. Tunasema tena anastahili. Jina la Bwana Et nous libarikiwe. disons encore qu'il mérite. Haleluya. Amen. Basi tumefika tena muda mzuri Nous arrivons au bon moment wa kusikiliza neno la Mungu. d'écouter la parole de Dieu. Ningesihi kila mmoja wetu aweze kusimama Et nous demandons à chacun de nous de se lever. ili tuweze kumkaribisha mhubiri wetu wa Pour que siku ya nous leo. puissions dire bienvenue à notre prédicateur. Karibu baba. Karibu. Bienvenue. Bienvenue. Amen. Karibu. Yeah. Vous pouvez vous mettre. Kwanza ningependa kuwasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. D'abord, je voudrais saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nataka kusema asante kwa mchungaji kunikaribisha kuhubiri leo. Je voudrais aussi dire merci au pasteur de me donner l'espace de prêcher aujourd'hui. Na ninamshukuru mtafsiri kwa sababu tutafanya pamoja. Et je remercie aussi les traducteurs parce que nous allons enseigner ensemble. Inatakiwa watu wawili ikiwa unatumia lugha mbili. On a besoin de deux personnes lorsqu'on utilise des langues. Na leo nitakuwa kama mwalimu tena. Et aujourd'hui, je serai comme un enseignant. Mimi ni mwalimu wa shule ya Biblia na ninapenda neno la Mungu. Je suis l'enseignant de l'Institut biblique et j'aime beaucoup la parole de Dieu. Mara kwa mara nimekuonesha ya kwamba nimekuwa na Biblia ya Kiswahili. Plusieurs fois, je te montre que j'ai une Bible de Swahili. Na nimeona ndani ya kwamba nilinunua Biblia hiyo mnamo wa 67. Et je suis en train de voir que j'avais acheté cette Bible dans l'année 1970. Ni zamani. Ça fait très longtemps. Lakini neno la Mungu habadiliki. Mais la parole de Dieu ne change pas. Bwana asifiwe. Amen. Na tena Mungu anajua lugha zote. Et encore, Dieu connaît toutes les langues. Anajua Kiswahili, Il connaît le Swahili, na Kizungu, il connaît Kiingereza, l'anglais, na Kifaransa, il connaît aussi le français, na kila lugha. toutes les langues. Kwa hiyo tunaabudu Bwana Yesu Kristo. Voilà comment nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Nataka kusoma kutoka katika kitabu cha Warumi leo. Je voudrais lire dans le livre des Romains. If you have brought your Bibles, turn to the 8th chapter of the book of Romans. Si vous avez apporté votre Bible, regardez le livre des Romains. Kitabu cha Warumi sura ya 8. Romains chapitre 8. Na tutaanza na kifungu cha 31. Najua namba ni tofauti lakini nitasema Kiswahili na hata na Kiingereza. Romans 8:31 to 39. Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Warumi sura ya 8 tutaanza na mstari wa 31 hadi mwisho wa sura au mstari wa 39. Nous allons commencer Romains chapitre 8, verset 31 jusqu'à 39. Ni kifungu kimoja kikubwa. C'est une longue lecture. Ikiwa umekuwa na Biblia yako unifuate Si sasa. tu as votre Bible, suivez-moi maintenant. Nitasoma katika Kiswahili unifuate katika lugha nyingine. Je vais lire en Swahili et tu peux suivre dans une autre langue. Nitasoma moja kwa moja. Je vais lire. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu,
ni nani aliye juu yetu? You want to read the French? Okay, read first verse. We'll read one verse at a time. Okay. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Now, 32. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenyewe kuwahesabia haki. Qui accusera ce Dieu a choisi, ce Dieu qui le déclare juste? 34. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka kutoka wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Qui le condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est là à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Now 35. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? 36. Kama alivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme de brebis destinées à la boucherie. 37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 38. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayo kuwapo, wale wenye uwezo. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Na 39, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La mama mchungaji utuombe sasa. Et nous demandons à mon pasteur de prier pour nous. Tafadhali. Asante Bwana. Hata tena wewe mwalimu mwema, unifundishe, utueleweshe Baba, kwa kuhitaji kukusikia na kukuelewa Yesu. Tuko hapa ni kwa ajili yako. Hata tena kusikia hapo neno hili Baba, wewe ndio utueleweshe. Ni katika jina la Yesu, yote ni haipo yako Baba, Yesu Kristo.
huku tunaikataa katika jina la Yesu. Acha wewe ndio utawale, tukiomba na kushukuru. Amen. 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 Asante. Merci beaucoup. Ninapenda kitabu cha Warumi. J'aime beaucoup le livre des Romains. Kiliandikwa na Paulo, mtume Paulo. Ça a été écrit par l'apôtre Paul. Na ni kama barua tu. Et c'est comme une lettre. In English it's called an epistle, which is meaning a letter sent to some people. En langue anglaise, c'est juste une lettre, une petite lettre. Na hiyo barua ilikuwa na maana sana. Et cette lettre était très importante. Ilikuwa barua kwa ajili ya Wakristo waliokaa katika mji mkuu wa ufalme wa Warumi. C'était une lettre adressée aux chrétiens qui restaient dans la grande ville des Romains. Na wengi wao waliteswa sana sana. Et nombreux d'eux ont beaucoup souffert. Mimi nimesoma historia. J'ai beaucoup lu l'histoire. Na siku moja nitakuonesha mapicture ya jinsi wa wengi waliouawa na simba na wale simba kama Kiafrika. Un jour, je vous montrerai des photos qui nous montrent comment est-ce qu'ils étaient même morts par des lions. Wengine waliouawa na panga. D'autres étaient assassinés par des machettes. Wengine walipoteza hata kichwa kwa panga. D'autres ont été égorgés par des machettes. Wakateswa sana. Ils ont beaucoup souffert. Lakini wengi walikuwa wanapokea Injili tu kusema ya kwamba tutasimama katika Bwana Yesu Kristo. Mais nombreux ont réussi la bonne nouvelle et ils ont dit nous allons nous tenir debout avec Jésus-Christ. Kwa hiyo Paulo aliwaandikia wale wa Kristo waliokuwa wamekata shauri kumfuata Yesu. Alors Paul a écrit cette lettre à ces chrétiens qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Alitaka kuhakikisha kwamba wameokoka. Il voulait confirmer comme quoi ils étaient sauvés. Kwa hiyo anaandika sana kuhusu wokovu na haki ya Mungu. Alors il a beaucoup écrit sur les salis et les droits ou le bienfait de Dieu. Na kueleza habari za wokovu na haki, anatuambia habari za dhambi pia. Et en nous parlant des messages du salut, il nous parle aussi du péché. Rudia kidogo tu kwa haraka. Rentre un peu derrière, un peu plus vite. Katika kitabu cha Kirumi sura ya 6. Dans le livre des Romains chapitre 6. Na Paulo anajumlisha habari za dhambi kwa kuandika sura ya 6 na mstari wa 23. Chapitre 6 verset 23, Paul parle à propos du péché. Alijua hatari sana ya dhambi. Il a connu ou bien il a su les dangers du péché. Anasema ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Et il dit parce que le salaire du péché c'est la mort. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mais il est donné la vie éternelle à celui qui croit Jésus-Christ. Kwa hiyo alijua ya kwamba kuna migawanyiko ya watu. Alors il savait qu'il y a la division entre les gens. Wenye dhambi, il y a les pécheurs, na wale ambao wamesema kwamba mimi nitamfuata Yesu. Et ceux-là qui se sont dit moi je vais suivre Jésus. Walikuwa hawajaitwa Wakristo bado katika historia. Ils n'étaient pas encore appelés des chrétiens dans l'histoire. Wakaitwa wafuasi wa Bwana Yesu Kristo. Mais ils étaient appelés les disciples de Jésus-Christ. Kwa hiyo leo nimekuwa na swali la kwanza. Alors aujourd'hui je te pose la première question. Wangapi ikiwa wewe ni mwanafunzi wangu leo ninakuuliza. Si tu es mon élève aujourd'hui, je te pose la question. Wangapi wanataka kuacha dhambi na kufuata Bwana Yesu Kristo? Combien veulent quitter les péchés et suivre Jésus-Christ? Nitasema tena. Je vais demander encore. Sikilizeni. Écoutez. Sikilizeni. Écoutez. Wangapi wanataka kuacha dhambi
na kumfuata Bwana Yesu Kristo. Combien veulent abandonner le péché et suivre Jésus-Christ? Usiogope kusema ndio. N'ayez pas peur de dire oui. Ndio Bwana, ndio Oui, Bwana. maître. Oui, maître. Kwa hiyo leo Alors aujourd'hui, nimesoma kifungu je vais lire ici ambacho kinatuambia kwamba Paulo anasema jipeni moyo. je lis le passage ici où Paul nous a dit consolez-vous. Jipeni moyo. Consolez-vous. Anasema ya kwamba namba moja. Il dit le numéro 1. Mungu anatupenda sisi. Dieu nous aime, nous tous. Nous. Hebu tuende moja kwa moja sasa kwenye kifungu. Allons-y un à un dans la lecture. Turudie, tumesoma na sasa sisi tutasoma tena. Nous avons lu, mais nous allons lire encore. Mstari wa 31. Le verset 31. 31. Le verset 31. Nasema kama tunavyosema mara nyingi sana katika Kiswahili. Comme nous le disons plusieurs fois en Swahili. Huko Tanzania, hasa Tanzania, najua ya kwamba ninatumia Kiswahili cha Tanzania. En Tanzanie, j'utilise beaucoup le Swahili tanzanien parce que j'ai vécu en Tanzanie. Mara kwa mara ikiwa utaona rafiki kwenye asubuhi. Plusieurs fois quand tu rencontres ton ami la journée, le matin. Unasema hivi tu. Et tu dis comme ça. Unasemaje leo? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Unasemaje? Unasema nini? Tu dis quoi? Umekuwa na habari gani? Tu as quelle nouvelle? Paulo anaandika kama hivi tu. Anasema mara kwa mara, basi tuseme nini? Et Paul écrit de cette façon, il dit, Tuseme alors nini juu ya haya yote? que dirons-nous de plus? Juu ya nini? Pourquoi Wokovu le salut na kusimama imara katika Bwana Yesu Kristo wakati wa mateso. et demeurer engagé en Jésus-Christ pendant les souffrances. Na anaanza kuuliza maswali. Et il commence à poser des questions. Jana nilisoma maswali saba maswali. Quand je lisais hier, je lis 7 questions. Anasema tuseme nini? Il dit, que dirons-nous de plus? Swali la pili. Deuxième question. Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nani ni juu? Qui sera contre nous? Usiogope. N'ayez pas peur. Mwanafunzi. Ikiwa tunasema nani ni juu yetu? Qui est au-dessus de nous? Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Asante. Nani amesema hivi? Yesu Kristo ni Jésus-Christ. Mungu ni juu yetu. C'est Dieu qui est au-dessus de Na nous. Paulo anasema ya kwamba ni nani aliye juu yetu? Et Paul dit, qui est au-dessus de nous? Alikuwa akiwatia moyo kusema ikiwa umekubali ya kwamba utamfuata Yesu, Il était en train de les consoler et leur dire, si tu acceptes de suivre Jésus, unaweza hata kutumia kidole cha kwanza tu peux même utiliser votre première doigt kusema Yesu juu, et tu dis Jésus-Christ au-dessus. Yesu juu. Jésus-Christ au-dessus. Tuseme Yesu juu, Yesu juu. Jésus-Christ au-dessus. Lakini sasa nisikilize, Écoutez-moi. ikiwa Warumi wakafanya hivi, Si les Romains ont fait ceci, wanaweza kuuawa, ils peuvent mourir. wanaweza kuuawa Ils peuvent être tués. kwa sababu hata katika shule walifundisha ya kwamba Parce que même dans des écoles, on a enseigné, wote waseme Caesar ni juu. on leur a dit de dire que César est au-dessus. Anapata alikuwa kama mfalme Caesar, César, il était comme un roi. na hata watoto na watu wote walikuwa wakisema ya kwamba Caesar ni juu. Et même les enfants et tout le monde, ils étaient en train de dire César, il est au-dessus. Na Wakristo wakaanza, wale waliofuata Yesu wakaanza kusema Yesu ni juu. Et ceux-là qui suivaient Jésus-Christ, ils disaient c'est Jésus-Christ qui est au-dessus. Yesu ni juu. C'est Jésus-Christ qui est Na au-dessus. walipofanya hivi, Et quand ils faisaient cela, wengi wakakamatwa nombreux d'eux ont été arrêtés. na wengi wakatupwa kwenye Et gerezani. nombreux ont été emprisonnés. Kwa hiyo Paulo anawaandikia kusema sasa
tuseme nini? Alors Paul leur a écrit et dit, que dirons-nous de plus? Mungu akiwapo upande wetu. Haleluya. Si Dieu est pour nous, Tazama sasa. regarde, Hakusemia kwamba wapenge serikali. Hakusema hivi. il n'a pas dit de confronter l'État. Non, il n'a pas dit ça. Hata Yesu akafundisha kwamba ikiwa Caesar mfalme anadai kodi, lipa kodi tu. Même Jésus-Christ, il a dit, donnez à César, donnez les taxes aux taxateurs. Kaa katika ufalme wa Rumi katika amani. Reste dans la royauté, dans la paix. Lakini kwa upande mwingine sema Yesu ni juu. Mais de l'autre côté, dites Jésus-Christ est au-dessus. Nasema hivi leo, leo. Je dis ainsi, aujourd'hui même, Leo katika Afrika, en Afrique, na katika Amerika, en Amérique, na katika ulimwengu huu, partout au monde, tuseme moyoni, dites-les dans nos cœurs, Yesu ni juu. Jésus-Christ est au-dessus. Yesu ni mfalme wangu. Jésus est mon roi. Sitamfuata mwanadamu. Je ne veux pas suivre l'homme. Hapana. Non. Nitatii serikali. Je vais respecter l'État. Nitafuata amani. Je vais suivre la paix. Nitafuata amani Je vais suivre la paix. La paix de la famille. Lakini tusome swali la pili. Lisons la deuxième question. Hapa swali la tatu, samahani. La troisième question, pardonnez. Tuone number 32 here. Au verset 32, Anaendelea kusema, il continue à dire, yeye sasa mimi nimeweka alama kwenye mstari huu. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakuzaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Na mimi ni mwalimu na nimejifunza Kiswahili, kwa hiyo nitawafundisha Kiswahili kidogo. Moi, je suis enseignant et j'ai appris le Swahili et je vais vous apprendre un peu le Swahili. Kwanza inasema ya kwamba yeye asiyemwachilia. Ça nous dit lui qui n'a pas laissé. Kumwachilia mtu ni kusema ya kwamba nitamwacha huyu. Laisser quelqu'un, c'est pour dire je vais laisser cette personne, je vais le laisser. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba mimi sitamwacha mwana wangu. Alors Dieu il a dit, moi je ne vais pas laisser mon fils. Mimi sitamwacha mwana wangu. Je ne vais pas laisser mon fils. Nitamwambia kwamba ajitoe. Mais je vais lui dire de se donner. Tazama hapa, habari ni ajabu. Bali alimtoa. Mais il l'a donné. Kwa ajili yetu sisi zote. Pour nous tous. Ndipo swali kubwa sana. Et c'est là la grande question. Atakuzaje kutukirimia? Comment na mambo yote pamoja naye? Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Kutukirimia maana ni ya kwamba Mungu atatoa vitu vingi sana. Se rapprocher de nous, ça veut dire Dieu va offrir beaucoup de choses. Ikiwa mimi nitamkirimia ndugu yangu, nitampatia kitu. Si je m'approche de mon frère ici, ça veut dire je vais lui donner quelque chose. Na nitamkirima maana yake ni ya kwamba mimi nitatoa. Cela veut dire je vais lui offrir. Na Mungu amesema ya kwamba atatoa mwana wake pekee. Et Dieu a dit il va donner son fils unique. Alléluia. Kwa ajili ya nini? Pourquoi? Tunaona hapa sasa. Nous allons lire ici. Nous avons vu ici. Ni mambo makubwa sana hapa. C'est une très grande chose. Ni kiini cha Biblia kabisa. C'est le cœur même de la Bible ici. Ni asili ya Mungu mwenyewe.
c'est le secret même de Dieu lui-même. Kwa sababu tunasoma katika kitabu cha Yohana Parce que nous l'avons lu dans le livre de Jean, na sura ya 3 na mstari wa 16. verset 3, chapitre 3, verset 16. Kwa maana Mungu alimtoa mwanawe pekee Parce que Dieu a donné son Fils unique, ili kila aliyeamini asipotee bali apokee uzima wa milele. afin que tout celui qui croit en lui ne se perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mungu ni mtoaji. Quel est le type de personne de Dieu? Mungu ni mtoaji kwa ajili yako. Dieu, c'est un frère Kwa pour sababu toi, anakupenda. parce qu'il t'aime. Na hebu tuone sasa. Voyons ici maintenant. Ikiwa tunafahamu mambo haya, 33 Si inasema ni nous nani comprenons ici, le verset 33 nous dit, 33 sasa. Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? qui accusera ceux que Dieu a choisis? Paulo alijua habari za lugha ya kortini. Paul comprenait la langue juridique. Some people say that Paul could have known how to be a lawyer, an attorney. D'autres personnes disaient que Paul savait comment être un avocat. Na anasema kuhusu wale ambao wameshitakiwa. Et il parlait de ceux-là qui étaient arrêtés, accusés. Ninasoma katika Biblia kwamba hata shetani mwenyewe wanashitaki watu. Je lis même dans la Bible, même le diable accuse les gens. C'est aussi son travail. Anasema kwako ya kwamba huwezi kuokoka. Et il te dit que tu ne peux pas être sauvé. Hakuna maana katika wokovu. Il n'y a pas d'importance d'être sauvé. Anasema ya kwamba endelea tu kufanya kama unavyopenda tu. Et il te dit continue à faire ce que tu veux. Hata ikiwa ni dhambi uendelee. Même si c'est le péché, continue. Shetani ni mjanja sana. Le diable, il est malin. Ni adui yako. C'est ton ennemi. Ni mshitaki wako. C'est un accusateur pour toi. Lakini Mungu anasema ya kwamba Mais Dieu te nimekuombea. dit, je prie pour toi. Nimekuombea. Je prie pour toi. Kwa hiyo unaweza kusimama imara katika haki ya Bwana Yesu Alors Kristo. tu peux te mettre debout dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ataendelea katika mawazo haya katika 34. Il continue dans le verset 34. Anasema ni nani atakayewahukumia adhabu? Qui les condamnera? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Christ est mort. Ningependa kuchora picture ya kwamba Je voudrais ici dessiner une photo. Nimefanya kazi kwenye korti ya Greene County. J'ai travaillé un peu kwenye serikali. Cour suprême de Greene County. Na najua ya kwamba kila korti imekuwa na hakimu judge. Et chaque parquet a son juge. Na anasikiliza case. Et il écoute de différents cas. Na wengine wanasema judge atasemaje, yeye atasemaje. Et les autres se posent la question, que va dire le juge? Nimeshitakiwa. Il dit, je suis accusé. Nitatumia mfano moja. Je vais utiliser un exemple. Nakumbuka siku moja mtu alishitakiwa sana. Je me rappelle un jour, il y a un monsieur qui était accusé plusieurs fois ici à Springfield. Judge akasema kwamba umekuwa na kesi hapa. Et le juge lui a dit, tu as un dossier ici. Nimeona ya kwamba umekosa mambo mengi kwenye gari lako. Et je trouve que tu manques beaucoup de choses dans ton véhicule. Kwa hiyo anasema ya kwamba isipokuwa wewe utabadilisha, unashitakiwa, utapoteza license yako. Alors, si tu ne changes pas, tu es accusé et tu vas perdre votre permis de conduire. Na yule ambaye anashitakiwa akasema, et celui-là qui était accusé, il a dit, akasema Bwana, il a dit, juge,
unisamehe, Pardonnez-moi. unisamehe. Pardonnez-moi. Nimefanya makosa. J'ai fait l'erreur. Na jaji akasema ya kwamba nitakusamehe, lakini wewe utakwenda shuleni kujifunza ya kuendesha gari. Et le juge lui a dit, je vais te pardonner, mais tu vas rentrer à l'école pour apprendre comment conduire le véhicule. Kesi ilikuwa ndogo tu, Et les dossiers étaient un peu petits. lakini nimekuwa na habari njema leo. Mais aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle. Shetani ametushitaki, Le diable nous accuse. anasema ya kwamba huyu ni mwenye dhambi. Et il dit, celui-ci c'est un pécheur. Na Yesu akasema ya kwamba mimi nitasimama badala yako. Et Jésus lui a dit, moi je vais me mettre debout à ta présence. Weka adhabu juu yangu, Mettez la condamnation sur moi. weka adhabu juu yangu. Mettez la condamnation sur moi. Na wewe unaweza kwenda na uhuru kwa sababu nimekusamehe. Et toi tu peux partir en paix parce que je te pardonne. Na nani atakayetushitaki? Qui peut nous accuser? Hakuna. Personne. Kwa sababu Yesu anasema ya kwamba Parce que mimi Jésus-Christ a dit, moi, nimelipa zote j'ai tout payé kwa ajili yako. à cause de toi. Haleluya. Amen. Tazama. Regarde. Tutasemaje sasa? Que pouvons-nous dire encore? 35. Verset Tunaenda 35. haraka zaidi Alors kidogo vite. sasa. Ni nani atakayetenga na upendo wa Yesu Qui Kristo? nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Huyu Yesu Kristo ambaye anasimama badala yetu, anasema ya C'est kwamba Jésus-Christ qui se lève auprès de nous et dit ceci. mimi nimelipa adhabu zote. Moi, j'ai payé tout le péché. Nimelipa kwa ajili ya dhambi zako. J'ai péché à cause de tes péchés. Kwa hiyo nani atakutenga sisi Alors, qui va te séparer de moi? na upendo? De l'amour. Anaanza kuweka list nyingi. Dhiki au shida, sema tusikilize. Okay. Au kuteswa, njaa, unajua njaa. La famine. 35. Oui. La famine, l'angoisse. Njaa, uchi, Les dénuements. hatari, Les dangers. upanga, Ou l'épée. angawezi kuandika vita La guerre. kama ilivyoandikwa Comme il hapa. a été écrit ici. Kwa ajili yako À cause de toi. tuliuawa mchana kutwa, Qu'on nous met la longueur des journées. tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. On nous considère comme de brebis destinées à la boucherie. Na wote ambao wameishi huko Afrika wanafahamu mambo haya. Et tout le monde qui vit en Afrique, ils comprennent ces choses. Shida ya vita. Les problèmes de la guerre. Nitasema tu leo, Je vais dire aujourd'hui, au fond de mon cœur, ninakumbuka watu wengi waliouawa katika nchi ya Rwanda. je me rappelle nombreux de personnes qui ont été tuées dans la route du Rwanda. Des millions. Congo, Au Congo, Rwanda nchi zingine et d'autres pays. wengi, Nombreux. sio siri. C'est pas un secret. Tutasemaje leo? Que pouvons-nous dire aujourd'hui? Kwa ajili ya Kristo waweze kusema, lakini Yesu Kristo ni juu yetu. Pour le Christ, nous pouvons dire que Jésus-Christ est au-dessus de nous. Na katika mstari wa 37 Et au verset 37, anasema lakini et il nous dit, katika mambo haya yote tutashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Unifuata sasa kidogo. Suivez-moi maintenant, suivez-moi. Nimekuwa na swali. J'ai une question. Kushinda na zaidi ya kushinda, Vaincre est plus que vaincre. na yake ni nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Kushinda ni kitu kimoja, Vaincre, c'est une chose. lakini zaidi ya kushinda Mais plus que vaincre,
Nimesoma vitabu vingi sana kuhusu mstari huu. J'ai lu beaucoup de livres par rapport à ces versets ici. Nikuambia Et ça nous dit ceci. kushinda Vaincre, ni maisha ya kisasa, sasa hivi tu. c'est quelque chose de maintenant même. Twaweza kushinda On peut vaincre katika mambo yote, dans tout, katika dhiki, dans la détresse, katika mateso, dans la souffrance, katika hata kupigwa, dans la souffrance d'être frappé, katika vita, dans la guerre, katika hatari. dans le danger. Na hivi viti vyote tutasema ya kwamba Toutes ces choses que nous allons dire, tutashinda nous allons vaincre katika jina la Yesu au Kristo. nom de Jésus-Christ. Haleluya. Amen. Na zaidi ya kushinda Et plus que vaincre, ni kukwenda mbinguni, c'est aller au ciel. kwenda mbinguni. Aller au ciel. Shinda hapa Gagner ici, na utakwenda kwa zaidi. et tu vas aller au-delà. Ninapenda Kiswahili, zaidi, J'aime beaucoup zaidi, ce zaidi. soir. Au-delà, au-delà et au-delà. Utashinda sasa Tu vas gagner maintenant, na baada ya kufa et après la mort, utashinda zaidi milele na tu milele. vas gagner de plus en plus éternellement. Na hii sababu tunaimba habari za kwenda mbinguni. Voilà pourquoi nous sommes en train de chanter ici les chansons qui nous parlent d'aller au ciel. Hata sisi tunajitoa kwa ajili ya Yesu, Même nous autres, nous nous donnons à cause de Jésus-Christ. kwa sababu tutakaa hapo duniani muda mfupi tu, Parce que nous allons rester ici sur la terre pour un peu de temps. lakini siku moja tutapata zaidi. Mais un jour, nous en aurons plus. Nikuoneshe, Laisse-moi te montrer. unisaidie tu, Aidez-moi, unifuate tu. suivez-moi seulement. Katika mstari moja nitasoma katika Biblia Je vais lire un verset dans la Bible. wa Filipi, katika Philippiens. kitabu cha Philippians, Philippiens, in the Philippians chapter 1 Philippiens chapitre 1er, in the 19th verse. Philippians, Philippiens, you know, if you follow me, I'm reading from my Bible. je suis en train de lire de ma Bible Anasema hivi. et nous dit ceci. I'm going to give it to you in English and in Swahili. Je vais lire ceci en anglais et swahili. In English it says, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Okay? In Kiswahili tunasema, ndipo tutapata Kifaransa hapa. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Faida gani? Tutapataje faida? Quel bénéfice que nous aurons? Labda hatutapata faida nyingi sana hapa duniani. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de bénéfices ici sur la terre. Lakini Paulo anasema ya kwamba Mais Paul nous dit, kwangu pour moi, kuishi ni Kristo. vivre c'est Jésus-Christ. Nitamshia Bwana Yesu Kristo siku zangu zote. Je vais être pour Jésus-Christ toute ma vie. Na faida Et les bénéfices, ni vile vile na zaidi ya kwenda mbinguni. c'est aussi au-delà d'aller au ciel. Na kujua hakika ya kwamba umeokoka na jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha mbinguni. Et savoir qu'en vérité tu es sauvé et que ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Inasema 38 Au verset 38, mistari miwili zaidi tu. nous avons encore 2 lignes. Inasema maana nimekwisha kujua hakika tu. En effet, j'ai l'assurance Yeah. That nimekwisha kujua hakika, wala mauti, wala uzima, wala malaika, mwenye mamlaka yaliyopo, kiumbe chochote. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, Haya yote
hawezi kututenga na upendo wa Bwana Yesu Tout Kristo. ceci ne peut pas nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et il finit en disant, Anamaliza kwa kusema wala yaliyo juu wala yaliyo chini 39. ni la hauteur, ni les profondeurs, Wala kiumbe ni aucune créature kinginecho chochote ne pourrait hakitoweza kututenga na upendo wa Mungu nous séparer de l'amour de ulio Dieu katika Kristo Yesu Bwana wetu. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Kwa hiyo tunakaribia kumaliza masomo. Alors là, nous sommes proches de clôturer notre enseignement. Nijumlishe tu. Je voudrais dire ceci. Nitakuambia hivi. Je vais te dire ceci. Biblia inasema ya kwamba Mungu anakupenda. La Bible nous dit que Dieu t'aime Na huwezi kutengwa na upendo wa Bwana et rien ne peut Yesu te Kristo. séparer de l'amour de Jésus-Christ. Jambo la pili, Deuxième chose, Mungu ni upande wetu. Dieu est pour nous. Mungu ni upande wako. Dieu est pour toi. Na tena anasema ya kwamba wewe unaweza kuwa maisha yangu. Toi, tu peux être ma vie. Unaweza kuhesabiwa haki. Tu peux être compté parmi les justes. Na atakupatia ushindi. Donner la victoire. Na zaidi ya kushinda. Et plus que la victoire. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Hebu tufunge. Clôturons. Tufunge macho na tutuombe. Fermons nos yeux et prions. Na leo Et aujourd'hui, nimeamua kufanya labda ni kitu kingine. j'ai décidé de faire peut-être une autre chose. Nataka kuuliza swali kubwa sana. Je vais poser une très grande question. Ikiwa umesema ya kwamba mimi nitakuwa mfuasi wa Bwana Yesu Kristo, Si tu dis que tu seras le disciple de Jésus-Christ, unahitaji kukiri tu as besoin de confesser ya kwamba Yesu ni juu et dire que Jésus-Christ est au-dessus. moyoni mwako. Il est dans ton cœur. Kwa hiyo nitakuongoza katika maombi. Alors je vais te conduire dans la prière. Nataka sisi zote Et je voudrais que nous tous kuomba, puissions prier. ndipo nitakuwa na maelezo. Et là, j'aurai quelque chose à dire. Tusome Lisons. au niombe. Laisse-moi prier. Asante Bwana Yesu, Merci Seigneur Jésus-Christ, kwa sababu unanipenda. parce que tu m'aimes. Umekufa kwa ajili ya dhambi zangu Tu es mort à cause de mes péchés. na umefufuka kutoka wafu Et tu es ressuscité des morts kwa ajili yangu. à cause de moi. Umenipatia ushindi. Tu m'as donné la victoire. Kwa hiyo Voilà pourquoi ninakukaribisha. je te dis bienvenue. Ninasema njoo kwangu Et je dis viens vers moi. na nitakufuata, Et je vais te suivre. kwa sababu nimesoma leo ya kwamba huwezi kututenga, Parce que j'ai appris aujourd'hui que rien ne peut nous séparer. huwezi kutuacha. Tu ne peux pas nous laisser. Kwa hiyo nitakufuata Voilà, je vais te suivre siku zangu zote. toute ma vie. Amen. 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 Na sasa najua ya kwamba mchungaji amewakaribisha watu kusimama, ni vizuri. Et maintenant, je sais que le serviteur de Dieu a toujours invité les gens de se mettre, de passer devant, c'est bon. Ni kitu cha maana sana. Et c'est une chose très importante. Lakini leo nimeamua kwenye maombi, Mais aujourd'hui, j'ai décidé pendant la prière, ninakusihi sana je te supplie kuomba de prier, Yesu Kristo de prier Jésus-Christ, kama tulivyofanya. comme nous l'avons fait. Ndipo ikiwa ni mara ya kwanza umeomba Et là, si c'est votre première fois de prier, na kusema ya kwamba nitaacha dhambi kwa sababu mimi nitamfuata Yesu, et dire que je vais laisser les péchés parce que je vais suivre Jésus, nataka umwambie mchungaji je veux que tu parles au pasteur au mama mchungaji ou bien au maman pasteur au dada Asha
ou bien la sœur Asha, au ndugu Francis, ou au frère wengine, François. ili mnaweza kupata mafundisho. Et là, vous pouvez trouver d'autres enseignements. Mafundisho ya ubatizo. Les enseignements de baptême, Kama Paulo na wengine wanafundisha. comme le frère Paul est en train d'enseigner. Sitachukua nafasi leo kusema kwamba ni kama ushuhuda kubwa sana kusema mimi ni mfuasi wa Bwana Yesu Kristo. Je n'ai pas encore pris la place de témoigner et dire que je suis le disciple de Jésus-Christ. Ndipo jambo la mwisho. Et là, c'est la dernière chose. Wiki iliyopita La semaine passée, nilikaa hapa pamoja na wewe je m'asseyais ici ensemble avec toi na nikuambia na upendo et je l'ai dit avec amour ya kwamba mimi sio hakimu, Bwana pour Yesu dire Kristo. que moi je ne suis pas juge, mais Jésus-Christ lui-même est le juge. Lakini tunapokuwa na chakula cha Bwana, Mais quand nous avons la table du Seigneur ou bien la Sainte Seine, tunapokuwa na chakula cha Bwana, quand nous avons la nourriture du Seigneur, wengine wamekuwa na wasiwasi, d'autres personnes ont des doutes, wengine hawajapokea mkate d'autres n'ont pas encore reçu le pain na maji ya divai et le vin. kama mfano wa damu ya Yesu Kristo. Le vin comme l'exemple du sang de Jésus-Christ. Na sisi hatuwezi kuhukumia. Et nous ne pouvons pas condamner. Hapana, tunasema Mungu anakupenda. Non, mais nous disons que Dieu t'aime. Hata mchungaji aliposoma wiki iliyopita inasema kwamba inasema kwenye Biblia, fanyeni hivi mpaka mimi nitakaporudi tena. Et comme le serviteur l'a dit la semaine passée, il a lu dans la Bible que Jésus-Christ a dit, faites ceci à ma souvenir. Ninakusihi leo, Je te supplie aujourd'hui, usikose kurudi kwa Yesu Kristo. ne manque pas de rentrer à Jésus-Christ. Yeye anataka kushirikiana na wewe. Lui, il veut être en contact avec toi. Kwa hiyo ikiwa wewe umeamua, Alors si tu décides simama mara d'être na debout avec lui kushirikiana pamoja, et de vivre ensemble, sema ya kwamba nitafanya kwenye ufalme wa Bwana Yesu Kristo sasa hivi, et dire que je veux faire ce qui est du royaume de na kama Jésus-Christ maintenant. nilivyojifunza leo, Comme je l'ai appris aujourd'hui, nitafanya zaidi na je zaidi vais huko faire mbinguni. plus en plus là au ciel. Bwana Yesu Kristo, tunafunga ibada leo Notre Jésus-Christ, nous na clôturons mafundisho yetu et notre enseignement kusema ya kwamba pour dire ceci. wewe unampenda kila mtu aliyehudhuria leo. Toi, tu aimes toute personne qui a été là aujourd'hui. Tuongoze Bwana Conduis-nous, Seigneur, kwa Roho Mtakatifu, par ton Saint-Esprit. tujaze Remplis-nous, kwa sababu tunaimba leo parce que ya nous kwamba avons chanté ici hata mara aujourd'hui. nyingi pamoja na choir, Et wewe ni plusieurs fois stahili, avec la chorale que tu es notre témoin. wewe ni stahili Bwana, Tu mérites, Seigneur. na sisi Et nous tunanyenyekea mbele yako. Et nous nous rabaissons devant Kwa toi. hiyo tunakushukuru, Alors, umetuongoza katika mambo hayo yote. Alors nous te remercions et te demandons de nous conduire dans toutes ceci. Amen. Amen. Karibu mchungaji. Bienvenue, pasteur. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Our preaching for today was very clear. Notre prédication aujourd'hui était très claire. I hope everybody understand what it. Et j'ai l'espoir que chacun a compris. Yeah. It's that you want to call people to come to the altar. Il a dit que nous avons besoin que tout le monde passe devant. But if you are convinced for what they've been talking here, Mais si tu es convaincu que ce qui a été dit ici, see pastor or see anybody, any leader of the church, raconte le pasteur ou bien l'un des leaders de l'église, and to decide in your heart
Et décide dans ton cœur, decide in your heart, I will follow Jesus in my life. décide dans ton cœur et dire que je vais suivre Jésus-Christ dans ma vie. Ni alama kubwa sana ya kufanya kwa Mkristo C'est un grand signe pour un chrétien kusema nimekubali kuanza leo de dire que j'accepte à partir d'aujourd'hui kuacha dhambi, de laisser les péchés, kuacha yote mabaya laisser les maux na kumfuata Yesu. et de suivre Jésus-Christ. Amesema ni neno ngine nzuri sana ya kwamba Il a dit un autre mot important, tuko washindi nous sommes des vainqueurs zaidi ya washindi. et de plus que vainqueurs. Baba you nailed it. Vous avez fait cela, vous avez fait ça. God bless you. Et que Dieu vous bénisse. Amesema gisi ilivyokuwa inasemewa, tuko washindi zaidi ya washindi. Il a dit tel qu'il fallait le dire, nous sommes plus que vainqueurs. Kwenda mbinguni. Et être plus que vainqueur, c'est d'aller jusqu'au Na ciel. ninyi wenye wako hapa, Et vous qui êtes là, ninyi washindi zaidi ya washindi. vous êtes de plus que vainqueurs. Yo, ni vya mzuri sana. Ce sont de bonnes choses. Mungu awasaidie. Que Dieu vous aide Na Mungu awe pamoja na ninyi. et que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Mara moja tutaalika tu mtu wa matangazo Nous voudrons aussi appeler les chargés d'annonce. yuko hapa. Ya mtu wa matangazo yuko. Tunamwalika mtu wa matangazo tupatie matangazo. Nous invitons les chargés d'annonce de passer et nous donner les annonces.